Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vive Impro, la chaîne YouTube qui vous parle de l'impro et notamment de l'improvisation appliquée. Aujourd'hui, un interview, on accueille Chapeau. Hello Chapeau. Salut Julien, comment vas-tu? Ça va, merci. Écoute, donc merci à toi de participer à cet entretien qui va nous permettre un petit peu de te découvrir. Il y a peut-être des personnes qui te connaissent déjà, mais il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Ça va permettre de voir un petit peu quelles sont tes activités et surtout en improvisation appliquée. Alors avant de commencer par impro appliqué, je vais avoir l'habitude de parler plutôt d'abord de la carrière artistique. Donc est-ce que tu peux me dire quel est un petit peu ton parcours impro artistique? Alors j'ai démarré l'impro artistique il y a un peu plus d'une quinzaine d'années à Paris, à l'EFIT, l'École française d'improvisation théâtrale, école dans laquelle je suis resté plus de 10 ans, d'abord comme élève et ensuite comme formateur. Mais avant ça, avant même l'impro, j'ai démarré le théâtre traditionnel à l'âge de 11 ans. Donc je vous dis pas ça fait combien d'années, parce que sinon vous feriez des calculs, et je suis assez coquet sur mon âge. Mais je suis passé d'abord par le texte, ensuite une petite pause de 5-6 ans, et puis j'ai rattaqué la scène par l'impro. Donc d'abord comme élève, ensuite comme formateur, j'ai participé à plusieurs spectacles de cette école, comme La Boîte de Pandore, Colors, à l'époque c'était au Théâtre du Gymnase à Paris. Et puis ensuite, je suis parti, comme beaucoup, sur mes propres projets. Donc récemment, le spectacle pour enfants C'est qui le plus fort, sous-titré La fabuleuse histoire du trésor de la reine Bombec, qui a eu la chance d'avoir un petit prix au Festival de Rumilly. Et je suis actuellement sur un spectacle, alors cette fois-ci pas pour enfants, qui s'appelle Une histoire d'amour et qui a la prétention d'expliquer au public ce qu'est l'amour. Donc là, on est très très fort. Donc voilà, c'est à peu près tout, si ce n'est qu'aujourd'hui encore, je coach des troupes amateurs dans ma nouvelle région, puisque j'ai quitté Paris il y a quelques années pour m'installer en Haute-Savoie, au pied des montagnes, au bord du lac Léman. Ok, très bien. Ton spectacle où tu parles d'amour, c'est improvisé ou c'est un spectacle écrit du coup? Alors moi j'aime bien, c'est un spectacle, alors voilà, moi j'aime bien briser un peu les barrières. Pour moi, un spectacle, eh ben, il doit y avoir un public et le public ne doit pas être déçu en repartant. Donc je sais que des fois, il y a des petites guéguerres entre certains improvisateurs en disant ça c'est pas de l'impro, ça c'est pas assez organique, ça c'est Mhm. voilà. Donc c'est un spectacle avec une trame très figée et à l'intérieur de cette trame tout est improvisé. Ok, mhm. Ça marche. Bien. Et en Haute-Savoie, tu fais partie d'une compagnie actuellement? Ou Non, tu es indépendant là? non, je me suis installé en Haute-Savoie pour vivre, et on va en parler, pour vivre de l'impro appliqué. Ok, Et donc, ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi que j'ai lancé mon activité en Haute-Savoie et je me concentre vraiment sur l'impro appliqué. Et on va dire que la partie artistique, ça reste le petit bonbon à côté et presque plus de la vie perso que de la vie pro. ok, très bien. Et ben justement, ouais, on va parler d'improvisation appliquée. Et alors quoi, est-ce que ça fait un an et demi que tu fais ça ou non? C'est venu d'une autre manière et ça fait déjà plus longtemps, je sais pas. Comment finalement t'en es venu à utiliser l'improvisation appliquée dans tes activités? Voilà. Bah, ça s'est fait finalement progressivement. Donc j'étais formateur à l'EFIT, donc à Paris, et en même temps j'étais informaticien dans le jeu vidéo. Voilà, donc il y avait les activités jour et les activités soirée week-end, un peu comme les forfaits téléphones. Et dans le cadre, donc j'étais manager dans le digital, dans le jeu vidéo,
Je dirigeais une quinzaine de personnes. Et dans ce cadre-là, en discutant avec les RH, je leur expliquais à quel point l'improvisation, à la fois comme comédien d'improvisation, élève de l'école et aussi en tant que formateur, m'apportait dans mon métier de manager au quotidien. Et lors d'une discussion informelle, la DRH m'a demandé si je pouvais faire, imaginer un petit stage de découverte voilà, autour de l'impro. Donc j'ai monté ça, c'était vraiment le premier atelier que j'avais monté de mes propres mains, et c'était découverte de l'impro et de ses passerelles vers le monde professionnel. Et j'ai vraiment axé à la découverte des piliers, des fondamentaux de l'impro et comment il y avait des parallèles qui nous amenaient. Donc voilà, des choses toutes bêtes. Quand on apprend à parler devant des gens, à parler en public, eh bien, ça sert dans le monde professionnel. Quand on apprend à être à l'écoute des autres, à l'écoute de leurs idées, ça sert dans le monde professionnel. Quand on apprend à co-construire une histoire ensemble, eh bien, dans le monde professionnel, on co-construit des projets. Et donc voilà, j'ai fait ce petit atelier d'une journée. Pourquoi un petit atelier d'ailleurs? Un atelier d'une journée, avec une version un peu test auprès des ressources humaines et de la comptabilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des nanas en RH et que des mecs en compta. Et donc on a équilibré un petit peu. Et ça a bien pris, et ils m'ont permis de refaire 4 ou 5 fois cet atelier auprès d'autres personnes, auprès de volontaires au sein de l'entreprise. Et c'était vraiment voilà, mes premiers pas dans l'impro appliquée. Donc avec ce mélange de mes connaissances et de mon expérience en théâtre d'impro et aussi en management. Ok. Et puis, par la suite, donc j'ai arrêté mon métier de manager dans le jeu vidéo. Et l'EFIT m'a demandé d'intervenir dans des entreprises, dans des actions qu'ils faisaient dans les entreprises. Et des amis m'ont demandé d'abord de faire des team building dans leur boîte, et puis ensuite peut-être de diriger des ateliers, d'imaginer des choses. Donc voilà, les gens m'appelaient sans que j'ai rien à faire. C'était formidable. Et puis, en déménageant en Haute-Savoie, j'ai dit, voilà, je vais en faire mon métier à 100% et vraiment créer des formations appliquées grâce aux techniques, aux outils, aux valeurs de l'impro et à mon expérience dans différentes entreprises, puisque j'ai eu la chance de passer par tout un tas d'entreprises différentes. Alors, toujours avec l'outil informatique, mais dans les boîtes qui faisaient des fleurs, qui faisaient des bouquets de fleurs, livraison de bouquets de fleurs, c'est pas du tout pareil que le jeu vidéo. Dans la pub aussi, la pub digitale, c'est pas encore pareil. Et puis toutes sortes de boîtes, de la TTPE où j'étais le seul employé jusqu'à la multinationale avec 40 000 personnes dans le monde. Donc, je me suis nourri de toutes ces expériences-là pour aujourd'hui proposer des ateliers qui peuvent s'adapter aux personnes avec qui je travaille. Ok. Et quand tu as commencé à proposer ça dans la structure où tu travaillais, ça remonte à il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 4-5 ans déjà. Voilà. Ok. Et ce que tu disais, c'est que, bon, déjà, ça venait d'une initiative de ta part, d'en parler, puis du coup, ça a pris. Et je ne doute pas que ça puisse, enfin, normal que ça prenne, quoi. Mais je suis convaincu aussi. Mais ce que tu disais aussi par après, c'est que tu n'avais pas forcément prévu ou développé un plan de communication vis-à-vis de ça. C'est plus les personnes de ton réseau qui finalement t'appelaient pour faire des interventions. Oui, tout s'est passé sur des discussions informelles et puis les gens montraient de l'intérêt. Et moi, je montrais de l'intérêt aussi. Je montrais de l'intérêt aussi puisque depuis très très jeune, j'ai toujours aimé transmettre. Et là, de pouvoir mélanger des mondes, donc le monde théâtral et le monde professionnel, je trouvais ça hyper intéressant. Je trouvais ça intéressant d'amener l'impro au sein de l'entreprise. Mais de la même manière que dans ma carrière de comédien d'impro, j'adore ramener le monde de l'entreprise sur les planches. Et donc tout ça, ça s'interpénètre, ça se nourrit.
Et donc, cette envie de transmettre là, bah, quand j'en parlais, j'étais enthousiaste. L'enthousiasme se transmet aussi. Et puis, bah, les gens avaient envie d'essayer, quoi, tout simplement. C'est comme ça que les gens savaient ce que tu faisais? Enfin, je veux dire, comment quelqu'un qui pouvait trouver intéressant le fait de faire un team building t'appelle? Qu'est-ce qui l'amenait finalement à te contacter? Si tu sais, hein. Bah, c'est très très simple, hein, et c'est souvent comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. C'est la discussion autour d'une bière ou d'un café. Mm. Non, mais c'est tout bête. On discute avec les gens, on les découvre, on les écoute, on échange, et puis bah, il y a un moment, bah, on parle de ce qu'on fait, et les gens sont intéressés et ont envie d'essayer. Alors, quand je suis arrivé en Haute-Savoie il y a un peu plus d'1 an et demi, là, j'avais zéro réseau, je ne connaissais personne. J'ai très très vite rencontré les troupes amateurs du coin. Il y en a beaucoup beaucoup dans le coin qui font de l'impro amateur. Qui sont pas forcément d'ailleurs clients de l'impro appliqué. Mhm. Mais c'est comme ça un peu que je me suis présenté. Ensuite, beaucoup via LinkedIn, hein, bah, j'ai rencontré des gens, je m'intéressais à ce qu'ils faisaient, et puis c'était prendre un café, c'était déjeuner ensemble, c'était échanger. Ou quand on était un peu loin géographiquement, c'était des coups de fil qui étaient prévus pour 10 minutes à la base et qui duraient entre 50 et 90 minutes. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. De toute façon, ce sont des contrats qu'on a beaucoup plus par le réseau et l'échange et la discussion que par envoyer des plaquettes PDF ou des programmes de formation. Quand tu dis que tu utilisais LinkedIn, tu allais parler vers des personnes que tu ne connaissais pas ou non? C'était juste un média pour entretenir le réseau que tu avais déjà? Bah, pourquoi pas les deux? Voilà, c'est pas une fourchette. On peut la détourner pour, avec la tranche, couper son omelette. On n'a pas besoin du couteau. Et puis, bah, LinkedIn, il a plusieurs fonctionnalités. Donc, moi, j'ai parlé pas mal sur LinkedIn et je continue à parler un peu de mon métier, de ce que je propose, mais j'utilise aussi pour échanger, pour rencontrer des gens, échanger avec eux, les demander en contact si ce qu'ils font m'intéresse, si je peux échanger avec eux. Très très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas de concurrents sur LinkedIn, j'ai que des collègues, parce que même si on propose de l'improvisation appliquée, on n'est pas en concurrence. Donc j'ai d'abord cherché des gens qui faisaient de l'improvisation appliquée autour de moi. Très très vite, on s'est rencontrés autour d'un déjeuner, dans une brasserie, un resto, on a fait connaissance, on voyait quelles étaient nos spécialités, et l'idée, c'est de travailler ensemble aussi, parce que il arrive d'avoir des contrats plus gros où il faut plusieurs animateurs. Euh, donc, c'est toujours intéressant d'avoir des gens dans ces contacts, et puis de pouvoir les solliciter de la même manière qu'on peut être sollicité par eux si jamais ils ont besoin de quelqu'un. Donc, LinkedIn rencontrait des gens, d'abord dans mon domaine, et puis après, bah, dans le domaine de la formation, puisque c'est un domaine dans lequel j'interviens pas mal. Donc, ça m'a donné des billes sur un monde que je connaissais pas du tout, le monde de la formation, les certifications, le CPF, Datadoc, Calliope, tous des termes comme ça qui m'étaient inconnus. Et puis, bah, en discutant avec des gens et en suivant des hashtags sur LinkedIn aussi, ça m'a amené quelques petites bribes d'autres éléments qui m'étaient inconnus, d'autres domaines, mais que je peux intégrer aujourd'hui un peu dans mes ateliers. Donc, on va piquer un petit peu de neurosciences par là, un petit peu de communication violente par là. Je me suis axé dès le début sur, on va dire à grosse maille, l'amélioration des soft skills dans les entreprises. Alors, encore un grand mot du monde de l'entreprise. Donc, c'est simplement les savoir-être, les choses qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà, apprendre à travailler ensemble, apprendre à parler devant les gens, apprendre à manager avec bienveillance. Donc, tout ça, c'est les sujets auxquels je m'attaque. Et donc, évidemment, tout ce qui a attrait aux soft skills m'intéresse. Et même si on va encore plus bas, c'est tout ce qui a attrait à la relation et à comment, dans le monde de l'entreprise, transformer la communication qui est un peu unilatérale en relation, et ce qui va créer des tas de choses.
Et donc, derrière ça, de fil en aiguille, en rebond, surtout à LinkedIn, on rencontre des gens qui pratiquent des choses différenciantes, de l'équi-coaching, par exemple, ou plein de choses de l'innovation managériale, du clown en entreprise. J'ai rencontré une clown en entreprise. J'ai rencontré une coach qui fait du Lego Serious Play, comment résoudre des problématiques d'entreprise grâce à des sets de Lego. On va parler d'intelligence collective, de co-développement, et toutes ces notions-là m'intéressent. J'en pique quelques petits bouts pour mettre dans mes ateliers d'impro appliqué. Et ça me nourrit. Donc voilà, LinkedIn, ça me permet de rencontrer des gens, de trouver des clients, de parler de mon métier et de me nourrir. Mhm. Ok, bien. Du coup, tu as abordé déjà plusieurs sujets pour lesquels je vais te demander plus de détails. Je vais revenir sur ce que tu as dit et que je trouve très intéressant parce que des personnes, je pense, j'ai le sentiment, des personnes qui débutent dans ce domaine-là cherchent à en vivre. Bon, potentiellement, peuvent chercher Oui, à en c'est pas vivre. plus mal. Hein. et, et voit les autres intervenants comme potentiellement donc des concurrents pour pouvoir obtenir une prestation. Et je trouve c'est intéressant ton approche de dire moi j'ai contacté justement ceux qui faisaient ça dans mon secteur pour que finalement on devienne des partenaires et qu'il y a un peu cette idée de peut-être seul c'est pas évident, mais à plusieurs, on y arrive mieux. Et tant qu'à faire, je sais que j'aurais peut-être besoin de lui aussi à un moment pour répondre à une presta, et inversement, quoi. Enfin, je crois que j'essaye de synthétiser. Je sais pas si je l'ai bien fait, mais je trouve que c'est une approche qui est intéressante et qui peut aider aussi des personnes qui ont ce positionnement, ah, les autres, c'est concurrent, alors que, au contraire, ça peut être un levier pour le développement de leur activité. Bah, totalement, notamment chez les personnes qui n'ont pas dans le sang tout ce qui va être commercial, prospection, etc. On peut déjà, quand on démarre, simplement se proposer en tant que prestataire. Aujourd'hui, moi, je vais faire 20% de mes prestations en direct. Le reste, je suis prestataire, soit de troupes, de compagnies ou de structures qui font de l'impro appliqué, soit de structures de formation. Je travaille notamment avec la Chambre de commerce pour de la formation de prise de parole en public. Je suis prestataire pour de la Chambre de commerce. Et tout ça, c'est parce que je me suis proposé, parce que j'ai appelé des gens, enfin, même la chambre de commerce, c'est parce que j'ai appelé quelqu'un qui faisait de l'improvisation appliquée et qui m'a dit, voilà, c'est un contrat qu'on a depuis des années, mais qui nous intéresse plus pour X ou Y raisons, des raisons géographiques, etc. Et qui m'a mis en relation. Et après, c'est des rebonds de mise en relation. Donc, appeler les gens et échanger, il n'y a aucun problème avec ça. Effectivement, on peut se proposer en tant que prestataire, surtout quand on est seul, qu'on n'a pas une grosse structure. Voilà, on n'a pas de concurrence. En plus, c'est encore un petit monde l'impro appliqué aujourd'hui, donc il y a encore de la place pour tout le monde. Donc si on se braque et qu'on veut faire tout seul dans son coin, il y a peu de chances qu'on y arrive. Franchement, il y a peu de chances qu'on y arrive. Au contraire, il faut s'inspirer des autres, s'inspirer des bonnes pratiques, ne pas être avare aussi. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien recevoir, mais ils n'aiment pas donner. Donc là, c'est super que nous, on échange et on s'inspire. Voilà, si ça peut inspirer les gens, ce que je raconte là tout de suite, c'est super. Et puis même, je pourrais même aller plus loin. Moi, je pourrais même donner mes déroulés, carrément, les déroulés de mes ateliers, sachant que de toute façon, un déroulé, moi, quand je fais l'atelier, il va se transformer au fur et à mesure. Hein. Avant d'être improvisateur appliqué, on est comédien d'improvisation, donc on va s'adapter à l'auditoire. Et qu'en plus, moi, je vais être le seul à savoir débriefer les jeux et les exercices de la manière que moi, je le fais. Donc, euh, après, voilà, les autres vont le faire différemment. Donc, même avec voilà, les gens qui veulent mettre des copyrights, les machins, moi, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Et je pense même qu'on a tout intérêt à échanger un maximum d'informations, de bonnes pratiques et d'idées.
C'est comme ça qu'on va arriver à vraiment se faire connaître. Et effectivement, le but premier, parce qu'on a besoin de remplir le frigo, c'est d'en vivre et d'avoir des contrats. Il y a un but secondaire aussi, c'est quand même de faire rentrer l'improvisation appliquée au sein des entreprises, parce qu'on est tous persuadés qu'aujourd'hui, ça a un bénéfice énorme, que ce soit pour les dirigeants, les managers, les collaborateurs. Mmh. Du coup, tu avais commencé à parler un peu de tes prestations. Est-ce que tu peux me dire quelles sont, aujourd'hui les prestations, dans lesquelles tu vas utiliser, l'improvisation appliquée? Alors, j'ai des prestations de team building, donc je vais mettre ça de côté. Voilà, je les propose parce que ça plaît. Euh, je vais parler aussi des prestations que je suis en train de mettre en place avec des partenaires, qui vont être des prestations qui vont ressembler un peu au théâtre de forum, donc de la sensibilisation sur des sujets soit d'actualité, soit sur le handicap, le sexisme ou des choses comme ça, où là, avec plusieurs comédiens, on va jouer des scénettes d'impro pour faire réagir le public. On va être accompagné d'un spécialiste du sujet qui va échanger avec le public. L'auditoire plutôt, puisque voilà, il ne s'agit pas vraiment d'un public, il s'agit en général d'entreprises ou de groupements d'entreprises. Donc voilà, ça c'est ce qui va venir, c'est en ce moment dans les tuyaux. Sinon, ce que je propose principalement, ça va être des formations ou des ateliers autour de sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça va être la collaboration inter-intra-équipe. Ça va être de la prise de parole en public qui est ce qu'on me demande le plus parce que, évidemment, quand on parle à un comédien en entreprise, c'est ce qui vient en tête le parallèle qui vient tout de suite. Voilà, prendre la parole devant des gens. Et ça va être le management bienveillant ou le lean management, c'est-à-dire comment manager en s'appuyant sur ses équipes et en rendant, si tu veux, horizontales les relations qu'on peut avoir ou les hiérarchies, en les rendant, et donc comment le manager devient aujourd'hui facilitateur. Et donc voilà, ça va être. Ah oui, et puis aussi la gestion du changement. Gestion du changement, ça c'est quelque chose qu'on me demande pas mal. Donc ça va être pour la partie formation atelier. Voilà, le pitch, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis, il y a une partie accompagnement personnel, accompagnement personnalisé, où là, c'est du tête-à-tête ou alors des tout petits groupes, où ça va peu ou prou ressembler à du coaching, et où on va prendre une problématique de la personne ou du petit groupe de personnes, et on va travailler dessus en utilisant les jeux et les exercices d'impro. Donc, par exemple, là, j'ai travaillé récemment avec une femme qui était passée de manageuse à directrice associée dans une entreprise d'audit financier. Et elle avait du mal à trouver sa nouvelle posture. Et donc, on a travaillé sur le postural et comment finalement mieux incarner cette posture lorsqu'on change lorsqu'on change de poste. Finalement, le terme revient là, posture. Et donc, on a travaillé en petits ateliers, comme ça, en petites séances, en utilisant les jeux de l'impro. Donc voilà, on a la partie formation atelier et la partie accompagnement personnalisé. Et par exemple, parce que je pense sur chacune des prestations, je pourrais avoir une question, mais cet entretien risque d'être très long. Mais là, je rebondis sur le dernier parce que quelqu'un qui t'entend parler d'accompagner une personne là, qui doit finalement un peu trouver sa place, sa posture, peut-être il y a peut-être une question de suis-je légitime, comment le faire comprendre, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, on parle un peu de coaching. Est-ce que du coup, seule l'impro appliquée peut faire ça? Est-ce que les valeurs que tu peux retrouver dans l'impro suffisent finalement pour accompagner cette personne? Ou non, il est préférable quand même d'avoir d'autres supports? Et si oui, lesquels? Je vais bizarrement avoir un peu de mal à te répondre là-dessus parce que mon utilisation de l'impro appliquée, elle est forcément, dans le bon sens, pervertie par l'ensemble de mes expériences. Mais
quelqu'un qui veut se lancer dans l'improvisation appliquée a autant d'expérience que moi, simplement ce ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que ça suffit? L'impro appliqué, si on prend un bouquin d'impro appliqué, je ne sais même pas si ça existe, je pense que ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut prendre en compte l'ensemble de ces expériences. Donc, cette prestation-là, j'ai utilisé que des jeux et des exercices d'impro. Mais après, ce qui a fait le sel de tout ça, c'est le débrief que je faisais à chaque jeu et à chaque exercice. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est assez difficile parce qu'en impro, on pense souvent à des exercices qui se font à plusieurs et de se dire, voilà, on est en tête à tête. Et bien, bah, après, la limite, c'est son imagination. On peut simplement adapter les exercices. On est dans le relationnel. Tout ce qu'on veut faire, c'est la relation. Donc, comment faire comprendre à la personne en face dans quel état d'esprit elle doit se mettre et comment elle doit rentrer en relation avec les autres. Ben, il y a plein de jeux d'impro qui permettent de faire ça. Après, comment on les débriefe, comment on donne confiance à la personne, c'est notre capacité à être formateur, je dirais. Quand on est formateur en impro artistique, c'est la même chose. Comment on fait grandir les gens. Et ça, c'est de la générosité aussi. C'est envie de donner les choses qu'on connaît et de les partager. Voilà, personne ne fera jamais la même chose que moi, comme moi je le fais. Mais moi, je serais incapable de faire comme les autres le font. Donc, lancez-vous. Est-ce que ça suffit? Et où est la légitimité? Testez-vous. Et voyez comment ça marche. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé plus de 15 ans dans différentes entreprises et donc d'avoir cette fibre-là, de connaître le vocabulaire, de pouvoir comprendre ce que c'est qu'un business plan, d'une task list et tous ces noms barbares qu'on peut avoir en entreprise. Donc, ça me facilite les choses. Si vous avez travaillé dans des entreprises avant, c'est évidemment, et que vous vous adressez au monde de l'entreprise, c'est facilitant, de la même manière que quelqu'un qui a été improvisateur et en même temps éducateur spécialisé ou éducateur tout court, va avoir une facilité à travailler avec les enfants, avec les ados, avec les plus jeunes. Voilà. Donc, lancez-vous là où vous vous sentez à l'aise parce que vous avez quelque chose à dire. Et il ne faut pas oublier que l'impro appliqué, c'est un outil que vous ne pouvez pas proposer une prestation d'improvisation appliquée. Sinon, c'est de l'improvisation en entreprise. Et ça, c'est autre chose. Ça, on va faire de l'improvisation artistique en entreprise. Et ça, j'en fais très peu. C'est un choix. C'est un choix. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça, qui proposent d'aller faire de l'improvisation en entreprise. Je trouve ça très chouette. Et ils le font très, très bien. Moi, j'ai vraiment envie d'accès appliqué à mes clients. Et tu disais que tu t'appuyais sur d'autres, je ne sais pas si on peut dire, approches, disciplines. Tu as parlé de neurosciences, alors je ne sais pas si tu as parlé de tout ce que tu utilisais, mais de quoi tu t'inspires aujourd'hui, au-delà de ton expérience? Au final, c'est de mon expérience aussi parce que, évidemment, quand on fait ce métier, on est sur le terrain très peu de temps par rapport au temps de travail. Donc, on prépare nos ateliers, etc. Mais aussi, on lit beaucoup, on se nourrit beaucoup, ce que je te disais tout à l'heure. Donc, je regarde beaucoup de vidéos, je lis beaucoup d'articles. Et il y a des choses qui tiltent chez moi et je me dis, tiens, ça, je pourrais le transformer en petit exercice d'impro. Mais prenons par exemple des techniques de communication non violente. Je n'ai jamais été formé à la communication non violente. J'ai lu 3 articles là-dessus. Mais il y a des petits préceptes comme ça qui m'intéressent et de dire comment finalement on va explorer l'émotion dans des entreprises où c'est pas quand même le royaume de l'émotion, les entreprises. Pendant des années, on s'est dit qu'il fallait laisser ses émotions au vestiaire quand on rentrait dans sa boîte. Aujourd'hui, on se rend compte que l'émotion a toute sa place. Elle doit être exprimée. Donc, comment elle doit être exprimée? Lire 3-4 articles sur la communication non violente, c'est assez intéressant parce que c'est de la communication, donc c'est de la relation, et donc ça permet aux équipes de mieux collaborer et de trouver des fois aussi des solutions créatives à des problèmes. Donc je me rends même pas compte au final, c'est au fil de mes lectures que il y a des petites choses que je rajoute dans mes ateliers et à des moments je peux dire tiens ça vient de là. Les neurosciences, il y a des études sur la créativité.
aujourd'hui, comment ça fonctionne, la créativité dans le cerveau. Ben ça, c'est hyper inspirant pour orienter mes ateliers et pour pouvoir aussi expliquer et donner à mes clients finalement peut-être une légitimité, puis une approche un peu plus scientifique que l'expérience de l'impro appliqué et de ce que ça amène. Est-ce que, bon, j'imagine la réponse, mais je pose quand même la question. Est-ce que, du coup, c'est quelque part un conseil que tu donnes, aux personnes qui sont intéressées par ces interventions d'entreprise, qui est de s'ouvrir à d'autres disciplines pour venir enrichir sa pratique? Ben là, je vais parler à ces personnes qui sont intéressées pour faire de l'impro appliqué. C'est déjà qu'elles font de l'impro artistique. Est-ce que si J'espère. on leur dit, j'espère, oui, oui, oui. Donc, chers collègues improvisateurs, si je vous dis, vous avez besoin que des techniques d'improvisation et vous n'avez pas besoin de culture générale pour être un bon improvisateur ou une bonne improvisatrice, vous allez rire au nez. Euh, Évidemment, si vous ne connaissez pas un domaine, vous allez essayer de le jouer, mais vous n'allez pas être forcément juste, vous n'allez pas avoir le vocabulaire, vous n'allez pas avoir les bons gestes, les bons mots. En improvisation appliquée, c'est la même chose. Si vous voulez adresser certains sujets, et là, moi, j'ai parlé de sujets assez entreprises, on pourra en parler si tu veux après, je ne fais pas que de l'entreprise, mais on pourra en parler juste après si tu veux, mais si vous voulez vous adresser à l'entreprise et que vous avez travaillé toute votre vie dans des centres de formation ou dans l'éducation nationale, ben, le monde de l'entreprise, vous ne le connaissez pas, donc vous allez être obligé de vous y ouvrir, tout simplement. Et si vous n'avez pas envie d'aller là parce que vous ne connaissez pas ce monde-là et parce que c'est trop de travail ou vous ne sentez pas la légitimité ou qu'il y a un manque d'expérience, eh bien, ouvrez-vous à des choses qui sont connexes à ce que vous connaissez déjà pour arriver à vous spécialiser dans votre domaine. Parce que là, moi, je parle beaucoup d'improvisation appliquée à l'entreprise, mais ça peut être l'improvisation appliquée au développement personnel. C'est quelque chose que je ne propose pas. Ça peut être de l'improvisation appliquée à la santé, ça existe aussi. Il y a plein de choses à faire. Donc, dans votre domaine, vous allez vous ouvrir pour être meilleur. Et puis, par curiosité, puisque vous êtes improvisateur, vous êtes curieux, normalement. Donc du coup, tu disais, tu ne fais pas que, des prestations auprès des entreprises. Quelles sont Oui, le ou la ou les autres, interventions? bah, ça m'arrive pas mal de travailler soit pour des collectivités, soit pour des structures sociales, Mmh. où là, on va travailler non pas l'organisation de l'entreprise ou l'organisation entrepreneuriale, mais on va plus travailler à faire sauter ses verrous, à reprendre confiance, à aller au-delà de ses peurs, à placer sa voix. Donc moi, je travaille là pas mal avec une structure qui s'appelle le Tremplin, qui est une structure qui dépend du Greta, et qui permet à des personnes qui ont eu des accidents de vie ou qui sont très éloignées du monde du travail de se resocialiser avant de retourner vers le monde du travail, avant de retourner vers un projet professionnel et avec le Graal qui est l'entretien d'embauche, puis un emploi. Voilà. Bon, bah là, on est avec des personnes qui ont des parcours de vie très difficiles. On est avec une pratique différente. Il faut donner énormément d'énergie. Il faut être encore plus en empathie. Moi, j'ai travaillé avec des personnes, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais qui avaient des problèmes de santé, qui ne pouvaient pas rester debout plus de 10 minutes, sauf qu'elles n'osaient pas me le dire. Donc, il a fallu qu'on m'explique que c'est bien les débriefs debout, tous en cercle, comme on fait en impro, mais qu'il fallait que je leur propose de s'asseoir et de manière régulière. Et même si on leur dit n'hésitez pas à me faire les retours, à dire, ils hésiteront parce que ce sont des personnes introverties, etc. Et donc ça, moi j'adore parce que ça m'ouvre les yeux encore sur un nouveau domaine. Et puis, ça alimente encore plus ma pratique. Et puis, c'est encore des rencontres, et c'est encore de l'humain, et c'est encore de la relation. Donc, voilà, ça, c'est voilà, des choses que je fais assez régulièrement et qui sont extrêmement et humainement enrichissantes. Ça, est-ce que c'est, par exemple, une prestation que tu as eue parce que tu as démarché ou non? C'est encore issu de ton réseau, de discussions avec des personnes? Comment ça arrivé?
Alors, c'est un peu bizarre parce que voilà, au bout d'un an et demi où j'ai fait beaucoup de réseaux et de rencontres, j'ai des contrats qui m'arrivent, mais c'est si on remonte à l'origine, c'est des coups à 6 7 bandes, hein. Là, on est dans le billard. Une personne qui m'a fait rencontrer une autre, qui m'a fait rencontrer une autre. Euh, En ce qui concerne le tremplin, et ça c'est super puisque ça va me donner l'occasion de donner peut-être un petit conseil. Sont des gens que j'ai rencontrés après une prestation bénévole que j'ai fait à la Cité des Métiers. Donc, la Cité des Métiers, c'est quelque chose qui ressemble à un centre d'information et d'orientation pour des personnes qui ne sont plus en études ou des personnes qui sont en reconversion. Donc, il y a un centre documentaire et puis bah, ils proposent des ateliers gratuits. Et bah, j'ai proposé un atelier comme ça. C'est une des premières actions bénévoles que j'ai bien voulu faire. Et puis, bah, il y a quelqu'un qui a assisté à ça, qui m'a fait rencontrer quelqu'un, qui m'a fait rencontrer quelqu'un, et qui m'a amené sur ces contrats avec Tremplin. Et c'est donc un peu tard que je me suis rendu compte. Moi, j'étais sur tout travail mérite salaire. Je veux pas brader ce que je fais. Le bénévolat est toujours considéré comme quelque chose de mauvaise qualité. Eh bien, ça dépend. Moi, le bénévolat, j'aurais dû en faire plus, je pense. Et parce que les gens, ils ont besoin de savoir ce qu'on fait, ils ont besoin de voir ce qu'on fait. Et je pense que le bénévolat est plus efficace en termes de visibilité que de brader ses prestations. Si on brade ses prestations, bah derrière, on ne peut plus revenir sur le tarif et on est coincé. Et puis, bah, ça se sait, on est dans nos régions, c'est un petit milieu et les gens parlent. Et puis, bah, il n'y a aucune raison qu'on fasse un prix pour quelqu'un et puis 3 fois le prix pour quelqu'un d'autre. En revanche, le bénévolat, c'est autre chose parce que le bénévolat, il est basé sur l'envie et moi, je fais du bénévolat, pas quand on me le demande, je fais du bénévolat quand j'en ai envie, dans des structures qui m'intéressent et pour donner, pas dans le but de vendre derrière. Et à chaque fois que j'ai voulu faire du bénévolat pour vendre derrière, ça n'a jamais marché. À chaque fois que j'ai voulu simplement donner, échanger et montrer ce que je faisais, bah, ça m'a fait rencontrer du monde. Donc, vous voyez, l'état d'esprit aussi. Bah oui, des fois, on a la dalle, il faut remplir le frigo, mais l'état d'esprit dans lequel on est va faire qu'on va trouver des contrats ou non. Donc moi, un petit conseil que je donnerais, c'est de montrer ce que vous savez faire. Déjà, ça va vous entraîner. Ça va vous entraîner dans votre pratique. Vous allez l'affiner. Vous allez devenir l'improvisateur appliqué que vous êtes et pas un autre. Et vous allez rencontrer des gens. Et ça, la rencontre, c'est ça qui marche aujourd'hui. 80% des contrats, ça se fait pas sur appel d'offres. Ça se fait avec la rencontre, ça se fait avec les gens. Ça se fait, comme je disais tout à l'heure, autour d'une table avec une poignée de main. Ça donnera l'occasion aux personnes aussi de voir ce que vaut aussi l'intervenant, enfin, si je peux parler ainsi, mais c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'impro en entreprise ou l'impro dans le milieu social, ou j'en sais rien. Ils observent, ils voient, ils participent et ils font ah ok, c'est une expérience qui est sympa et j'aime bien comment la personne anime et mine de rien, bah, ça me permettra moi qui ai envie de faire découvrir quelque chose, d'être peut-être aux yeux de ces gens qui sont là, légitimes et hop, ils vont se dire ah tiens, peut-être que je vais prendre ses coordonnées, on ne sait jamais. Ouais, ça a plein de bénéfices. Oui, oui, et puis aussi, je te disais, des fois, c'est des coûts à 5 6 bandes. Les personnes pour qui on va travailler bénévolement de son propre chef, enfin, ça, moi, j'y tiens. Voilà. Ben, ils vont être prescripteurs. Ça va peut-être pas être nos clients, mais ils vont nous identifier et ils vont parler de nous dans leur structure ou à leurs amis, à leurs collègues. Et puis voilà, c'est le bouche à oreille de toute façon qui va fonctionner. Faut avoir un site web, faut avoir une vitrine, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. On n'est pas sur des métiers où on va optimiser notre site web pour faire un tunnel de vente et avec des gens qui vont nous appeler comme ça du jour au lendemain ou nous laisser des messages sur le site web. Le site web, il faut qu'il existe. Mais si on travaille sur l'humain, ouais, on vend pas des photocopieurs ou des cartouches d'encre. On vend de la relation et on vend de l'humain. Donc ça marchera pas par un site vitrine, ça marchera par le bouche à oreille, par les gens qu'on rencontre, par comment on est identifié en tant que professionnel, comment notre pratique est identifiée comme étant
quelque chose d'utile et d'intéressant. Et c'est comme ça, et donc on trouvera plein de prescripteurs. Mhm. Donc là, tu parlais de support de communication. Tu as toi-même un site. Oui. Tu as ta page Facebook. Tu as ton profil LinkedIn. Tu as d'autres supports de communication? De support, j'ai une petite plaquette, j'ai une page PDF de présentation de qui je suis et un peu de ce que je fais. Ça ne va pas plus loin. Je n'ai pas, par exemple, de catalogue de formation. Ça, j'en ai pas. Et je veux pas forcément en avoir parce que je propose des prestations sur mesure. Il est très important dans mon approche, en tout cas, de coller aux besoins de mes clients et aux envies. C'est rare que je reprenne à l'identique un déroulé d'atelier ou un déroulé de formation. C'est vraiment très rare. Des fois, je peux reprendre des bouts et puis réadapter. Mais voilà, je n'ai pas de catalogue, je n'ai pas. Non, non, ça se fait vraiment. La communication, elle se fait principalement sur LinkedIn pour moi. J'ai longtemps négligé Facebook parce que les lectures que j'ai eues m'ont dit Facebook, ça ne marche plus, les gens ne vont pas dessus sur les pages d'entreprise, etc. Et donc, j'avais créé une page, mais je ne mettais rien dessus. Et puis, je recevais des stats de gens qui, en me cherchant sur Google, arrivaient sur la page Facebook vide. Donc, aujourd'hui, je la remplis, mais avec à peu près les mêmes choses que je mets sur LinkedIn. C'est pas original. Je prends pas le temps d'adapter à la cible. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui viennent voir la page Facebook. Une fois de plus, les gens qui voient mon profil LinkedIn et la page Facebook sont pas des gens que je convertis en clients. Mais ce sont des gens qui deviennent prescripteurs et qui me connaissent et dans la tête de qui je reste et qui vont déclencher ça quand il y aura un besoin. Mhm. Ok, bien. Donc globalement, c'est pas totalement passif, quoi. Il y a quand même un peu d'activité sur ces supports-là, mais c'est pas ton vecteur principal, en tout cas, pour essayer d'en vivre. D'ailleurs, tu disais que ça fait 1 an et demi que tu t'es installé en Haute-Savoie pour vivre totalement de l'impro appliqué. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Tu vis totalement de cette activité ou il y a encore quand même des activités informatiques à côté ou autres? Il n'y a pas d'activité informatique à côté, il n'y en a plus. Est-ce que je vis totalement de mon activité d'improvisateur appliqué? Je vais te dire pas loin. Je suis encore en statut de micro-entrepreneur, micro-entreprise. Et on va dire que s'il n'y avait pas les cotisations, j'aurais assez d'argent pour vivre à la fin du mois. Aujourd'hui, voilà, il me manque, on va dire, je suis aux 2 tiers de mes objectifs pour vivre, et je ne vais pas dire confortablement, pour vivre, pour remplir le frigo à la fin du mois. Euh, Après, quand on lance une entreprise, il faut environ 3 ans pour que ça devienne vraiment rentable. Aujourd'hui, je suis hyper content d'être arrivé là en un tout petit peu plus d'1 an. Et on va voir comment ça évolue parce que après c'est exponentiel. Plus les gens nous connaissent, plus les gens font appel à nous, plus les gens sont contents de nos prestations, plus ils font à nouveau appel à nous et nous recommandent. Et puis là, je commence à recevoir depuis 1 mois ou 2, je commence à recevoir des coups de fil inattendus de gens que je connais qui me contactent pour travailler ou de gens que je connais pas à qui j'ai été recommandé. Donc tous les voyants sont au vert pour que d'ici la fin de l'année je puisse en vivre correctement. Après, ça prend un peu de temps, évidemment. Donc, c'est pareil, si vous démarrez, ayez un backup, voilà, un peu de trésorerie pour pouvoir démarrer là-dedans. Mhm. Alors dans ce cas, on refera un entretien dans les 2 ans. Comme ça, tu nous diras comment ça a évolué. Ok, cool, bien. Écoute, je pense avoir posé la majorité de mes questions. Tu as déjà donné pas mal de conseils. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner pour des personnes qui sont intéressées par ce milieu-là et qui aimeraient débuter, mais
Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut penser? Est-ce qu'il y a une chose que toi, tu conseillerais à quelqu'un qui dit: «Ah, j'aimerais faire comme toi, Chapeau. Ah, j'aimerais bien être toi». Bon, les pauvres, je ne leur conseille pas ça en tout cas, d'être moi, je leur conseille plutôt d'être eux-mêmes. Je leur conseille d'essayer. Est-ce qu'ils veulent faire vraiment de l'impro appliqué ou est-ce qu'ils veulent faire de l'improvisation artistique hors la scène ou hors les écoles d'impro, hors les troupes d'impro, des interventions de formation en impro artistique? Posez-vous bien cette question-là aussi, parce que ça, c'est une question vraiment intéressante, parce que ce sont deux domaines vraiment différents. En tout cas, moi, je les sépare vraiment. Et quand je vous dis, quand je fais du team building, je fais de l'impro artistique dans les entreprises. Et c'est simplement quoi, les débriefs. Les débriefs qui changent parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, ça, c'est vraiment la question à se poser. Et puis ensuite, bah ça, c'est très difficile. Et moi, j'en suis pas totalement sorti, je dois t'avouer. C'est de sortir du complexe de l'imposteur. Et pour ça, bah, faut y aller, faut essayer, faut se lancer. Donc, ça commence par le réseau, le premier cercle. Et bah voilà, je veux me tester. Est-ce que dans ta structure, dans ta boîte, est-ce que vous avez 1 heure, 2 heures, parce que j'ai envie de vous faire un atelier d'impro appliqué, parce que j'ai essayé quelque chose et je veux voir si ça marche. Donc, testez-vous, lancez-vous, allez-y. Et vous verrez si vous aimez ça. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui ont essayé, ils n'aiment pas. Il y en a, ils disent bah non, j'ai essayé, mais moi, l'impro, j'ai envie finalement qu'il y ait un spectacle, qu'il y ait des impros. Dans aucune de mes prestations, on fait des impros. Dans aucune de mes prestations, on met 2 personnes en disant voilà, on démarre avec cette phrase-là. Ça, on ne le fait pas du tout. Moi, je fais que des exercices extraits et les jeux extraits des entraînements qu'on a. On ne fait pas d'impro du tout. Donc, essayez, lancez-vous, voyez si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Et puis ensuite, bah, allez-y à fond. Il y a encore de la place. Hein. Moi, je suis ravi d'aider les gens, si je peux. Et puis, écoutez-vous, il y a plein de gens, c'est comme dans tous les entrepreneurs. Hein. Il n'y a pas que dans l'impro appliqué, dans les startups. Écoutez-vous, si vous êtes persuadé que c'est ce que vous avez envie de faire, si c'est ce que vous aimez, allez-y, essayez et vous verrez. Lancez-vous. Merci beaucoup. Et globalement, Merci à toi. merci à toi pour tout cet entretien. Il est possible que je n'ai pas posé toutes les questions que vous auriez aimé avoir, dont vous auriez aimé avoir des réponses de Chapeau. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires au-dessous de la vidéo. On essaiera de voir pour répondre au mieux et au plus rapide à ces différents commentaires. Merci à tous d'avoir suivi la chaîne. Merci encore beaucoup, Chapeau, pour tous ces éléments. Ce que je peux faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, enfin sous la vidéo, je peux mettre aussi les liens vers ton site internet pour Bah, voir un petit volontiers. peu ce que tu proposes. Voilà, très bien. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Vive Impro pour une autre interview. Au revoir à tous et à la prochaine. Au revoir.